Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Scène sur Scène. Bonjour Christophe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce numéro sera celui des rencontres au sommet, celui des rencontres fortuites et celui d'un hommage à l'un des plus grands maîtres de la danse. Mais pour commencer, direction les bas-fonds de la Pègre, magnifiés par la plus belle voix de notre hexagone lyrique. Ah, on peut le dire, on l'attendait depuis longtemps. C'est le compositeur et guitariste Jean-Félix Lalanne qui a imaginé ce projet de toute pièce. Al Capone, la comédie musicale, voit enfin le jour sur la scène mythique des Folies Bergère. Alors on connaît tous l'histoire, on est en 1930 à Chicago, au cœur d'une Amérique en proie à la prohibition. Al Capone, défiant les lois, se livre à un combat sans merci avec le chef de la police, Elliot Ness. Oui, mais voilà, il n'y a pas que le business dans la vie, l'imprévu surgit sans crier gare, et c'est l'imprévu, c'est l'amour. Et oui, alors l'heure des choix est peut-être venue pour Al Capone, devoir choisir entre l'amour et la confrontation. Habitué des plus grandes scènes lyriques du monde, Roberto Alagna fait aujourd'hui ses débuts dans l'univers de la comédie musicale en revêtant le costume du légendaire gangster américain. Le plaisir, le paradis du Fils, ou le seul désir de vous rendre service, nous suffit à illuminer nos journées. On vous dira oui, mais passez la monnaie. Ceux qui me trahiront, cachés dans les rues sombres, n'oseront plus s'approcher de moi. Un coup de poker, c'est par je perds, qui tout pour son repère. La grande école des petits dollars, chasseurs d'alcool, accro dollars. Reste lucide enfin, et sois serein. Reste tranquille au moins, si c'est la fin. Souvenez-vous, il y a quelques années, Alagna avait dit non à Pascal Obispo pour les 10 commandements. C'est dire si on l'attendait au tournant dans un répertoire musical bien loin des Lohengrin ou Othello dans lesquels on avait jusque-là pris l'habitude de l'entendre. Exactement, inutile de rappeler que sa voix puissante et chaude offre un écrin incomparable à Al Capone qui en devient presque un héros d'opéra romantique. Et que dire de la création musicale de Jean-Félix Lalanne. Elle alterne magnifiquement les airs et les scènes dansées endiablées et la manière de West Side Story. Al, comme Alagna, Al Capone avec le grand Roberto, mais aussi Angoune, Bruno Pelletier, une mise en scène efficace signée Jean-Louis Grinda. C'est jusqu'au 5 mars aux Folies Bergère. Lucide enfin, et sois serein. Reste tranquille au moins, si c'est la fin. Car on ne cherche pas à me combattre quand on n'amène pas les bonnes cartes. Promise du désir d'un autre âme, d'une autre âme ne pourra désunir le cœur de deux âmes sœurs. Une scène de théâtre peut avoir cette faculté à la fois de permettre à celui qui s'en empare de se délivrer d'un poids tout heureux ou malheureux soit-il, Et à la fois de permettre au public qui l'écoute de s'immiscer avec pudeur et attachement dans une histoire qui le frappe directement au cœur, toute heureuse ou malheureuse soit-elle. c'est en quelque sorte la prouesse, on peut le dire la prouesse qu'a réussi Miguel Ángel Sarmiento dans Mon petit grand frère au théâtre de l'Essayant, un récit poignant plein d'humanité, d'espoir et de tendresse sur une vie d'enfant qui aura vu une famille frappée par le drame et la tristesse. Mais une famille qui aura néanmoins su se relever après l'indicible, la perte d'un de ses membres, un accident bête, toute une vie à reconstruire. Ce petit grand frère dont nous parle Miguel Ángel Sarmiento, c'est le sien. Et ce grand petit frère qu'il est devenu nous blinde d'une charge émotionnelle puissante, combative et absolument remarquable. J'ai failli vous quitter avant que cela ne commence. Quand la sirène sonne une fois, c'est un accident. 2 fois, c'est un incendie. Pendant ce goûter du mardi 9 mars 1971, je savoure les derniers moments avec notre maman souriante. Je me remplis de ce que je ne ressentirai plus jamais de ma vie. Plus jamais. J'en tressaille sur ma chaise haute d'où j'observe goulûment les derniers instants du bonheur prêt à s'enfuir.
Sournois, il fait comme si de rien n'était. Pourtant, il sait, lui, le bonheur qu'il n'en a plus pour longtemps dans cette maison. Il prépare ses valises à la hâte, sous mes yeux, à l'abri du regard de maman qui ne se doute de rien. Il ne veut surtout pas l'affoler avant son départ ferme et définitif. À quoi bon? De toutes les façons, il n'a pas le choix. Avant la tombée de la nuit, il devra avoir quitté les lieux sans préavis, sans se justifier. Plus rien ne le retiendra. Miguel Ángel Sarmiento nous offre une véritable déclaration d'amour à la vie et à la foi qu'il faut avoir en l'autre pour réussir à se relever d'à peu près tout. Car si cette histoire raconte la sienne, celle qu'il a vraiment vécue, dans le public, il est certain que chacun y trouvera une part de vérité sur soi-même et sur les combats qu'il est, pour tous, nécessaire de mener. Et il n'y a pas à dire quand ce qu'on offre au public nous ressemble, eh bien l'interprétation est des plus troublantes et justes au possible. C'est d'ailleurs parfois déroutant de voir autant de véracité et de vérité lors d'un spectacle seul en scène. Une mise en scène d'ailleurs simple, sobre, qui ne laisse la place qu'à l'évidence, celle du devoir de nous livrer son histoire. Mon petit grand frère, mis en scène par Rémi Cotta, Courrézy, on en sort franchement revigoré. C'est tous les lundis, tous les mardis à 21h au théâtre de l'Essaillon. Parce que moi, ça va plutôt bien. Moi, je chante. Je me revois encore sur la table d'un restaurant, pousser la chansonnette scandée par mes petits pieds, mon père me glissant à l'oreille. Vas-y, tape plus fort, je paierai la table. Chante plus fort, tape plus fort, fais du bruit. Couvre-nous les pleurs de ta mère, sombrant dans les abysses les plus profonds. Comment résister aux encouragements d'un père? Ne les écoute pas. Tu as le droit de cacher tes larmes. Ne les écoute pas. Mathieu, on le sait, chacun est maître en son château. Mais quand le théâtre Montparnasse se transforme en salon où deux seigneurs sont amenés à se rencontrer, c'est véritablement au sommet que nous embarquent Albert et Charlie. Albert Einstein et Charlie Chaplin. Chacun dans leur discipline, les absolus génies du XXe siècle. Et si l'on peut dire, mais que vont bien pouvoir se raconter ces deux-là? C'était sans compter sur leur réciproque admiration. Mais aussi sur leur identique amour de la chose millimétrée, sur leur vision du monde qui, sur certains aspects, pouvaient se rencontrer. Alors comme ce savoureux échange entre les deux hommes qu'on va vous livrer, c'était à Hollywood, à la sortie du film de Chaplin, Les Lumières de la Ville. Einstein dit à Chaplin: ce que j'admire dans votre art, c'est que vous ne dites pas un mot et pourtant le monde entier vous comprend. C'est vrai, réplique Chaplin, mais votre gloire est plus grande encore, le monde entier vous admire alors que personne ne vous comprend. Quand Charlot est devenu universellement célèbre, on s'est mis à organiser un petit peu partout des concours de déguisement. Et un jour, Charlie Chaplin lui-même a participé à un concours de Charlot. Il a terminé 3e. Bon, alors Charlie, quoi de neuf à Hollywood? Quand Charlot monte sur cette locomotive... Ah, non, Albert, c'est pas Charlot, c'est Buster Keaton. Ah oui, mais... quand il s'accroche à cette grande horloge... Ça, c'est Harold Lloyd. Et je suis pas non plus le maigre tout pâle qu'on voit toujours avec le gros, ça c'est Laurel et Hardy. Dites-moi, Albert, c'est vrai que vous portez jamais de chaussettes? Même pour aller à la Maison Blanche, vous n'avez pas mis de chaussettes? Pour des raisons scientifiques. Mes gros orteils sont très longs. Alors je tiens ça des grands singes, donc je descends. Alors c'est un avantage pour grimper aux arbres, mais c'est un inconvénient pour les chaussettes. Ça les trouve. Vous les avez reconnus, l'excellent Daniel Russo, métamorphosé en Albert Einstein. Et Jean-Pierre Laury, rendant compte à merveille de la majesté d'un Chaplin, réussissant à passer du dandy chic à un monsieur tout-le-monde. Certaines vraies rencontres ont déjà été racontées au théâtre, mais celle-ci nous amuse d'une toute autre façon, comme un bonbon qu'il ne faut surtout pas croquer d'un seul coup. Il faut la savourer et apprécier chaque saveur de chaque échange. Et il fallait bien accorder à ces deux prodiges la Rolls-Royce des metteurs en scène. Christophe Lidon signe là une conception comme il en a le secret. Sans oublier Elisa Benizio, pleine de malice et pleine d'humour. Albert et Charlie, c'est en ce moment au théâtre Montparnasse. Fremden, un par de vraten, Elena Bricca, e Patissa, e concocta la citronata. Dans une dictature, les gens sont gouvernés par la force et le mensonge. Dans une démocratie, uniquement par le mensonge. Une petite vodka à la santé de FBI. Enfant, je voulais savoir à quoi ressemblerait la lumière si on voyageait assis sur un rayon de soleil. Apprendre par cœur, obéir, jamais, jamais, jamais. Vous énervez pas, Albert. Je me suis toujours occupée de lui le mieux possible. Alors je vous préviens, s'il est fatigué, j'abrège la représentation.
Place maintenant à une rencontre des plus étonnantes. Deux êtres que tout oppose, dont la vie n'a rien à voir et dont les idées sont aux antipodes les unes des autres, ou du moins pour l'instant. Et oui, l'histoire de Joseph et Mila qui n'étaient vraiment pas faits pour se rencontrer, mais la vie en a décidé autrement. Suite à un accident, Joseph se retrouve en fauteuil roulant et forcément, il a besoin d'aide. Après avoir déposé une petite annonce comme tout le monde, Mila débarque dans sa vie de solitaire et se voit confier une mission mystérieuse que la jeune fille va trouver dans un premier temps tout à fait ubuesque, mais qui au fil du temps passé avec Joseph, elle va devoir l'accepter. Philippe Lelièvre, sous les airs de son personnage, a tendance un peu acariâtre. Il va forcément se laisser envoûter par une Alison Paradis qui donne à son personnage une dimension espiègle et impertinente. On peut le dire, si les pieds sont à mettre dans le plat, elle y plonge sans aucune hésitation. Bonjour, Joseph Duval. Pardon, Mila mon cœur. J'ai couru toute la journée. Moi aussi. Ouais, vous, c'est pas vrai. Et attention à ce que vous dites, j'ai l'oreille fine. Je vois ça. Faut que vous me briefiez sur ce que je dois faire pour vous et faut qu'on parle d'argent. Évidemment. Parce que je bosse pour gagner ma vie. Vous êtes bien la seule. Vous êtes violent. Comme tout le monde. Si vous me poursuivez, je vous crève les pneus. Entre humour et émotion, cette rencontre est avant tout une tranche de vie entre deux personnages ayant chacun leurs failles, leur passé, tout en forgeant une relation qui semble avoir été construite pour exister. Les bons mots fusent, les pics s'enchaînent et l'amitié de l'un se frotte évidemment aux audaces de l'autre. Et à eux deux, Philippe Lelièvre et Alison Paradis réussissent franchement à instaurer une ambiance surprenante, toujours là où on ne les attend pas, mais toujours ensemble au diapason et réussissant à faire tenir un suspense qui nous tient en haleine. Oui, ça, suspense. Mais pourquoi est-elle là? Que lui demande-t-il enfin? Eh bien, la réponse, c'est tous les soirs dans Le Manteau de Janice, une pièce d'Alain Tellier mise en scène par Philippe Lelièvre et Delphine Pillard au théâtre du Petit Montparnasse. C'est vrai que j'oubliais, vous vous vexez. Bon, arrêtez, je vais vomir. Même si c'est bizarre ce que vous m'avez demandé de faire, c'est quand même plus facile que de vous donner à bouffer à la cuillère ou de torcher. Je veux bien vous croire. Pour finir ce scène sur scène, un hommage nécessaire à l'Opéra de Paris. Et oui, il y a tout juste 2 ans, disparaissait d'une maladie foudroyante l'immense danseur Patrick Dupont, toujours comparé au dieu Nureyev ou Baryshnikov. Mais pour lui, l'art, c'est 1% de talent, 99% de travail. L'ancien danseur étoile et directeur du ballet de l'Opéra de Paris aura toujours cherché à explorer toutes les facettes de la danse et à partager son art avec le plus large public. Alors loin de l'image du danseur étoile inaccessible, Patrick Dupont restera comme un artiste plein d'énergie et d'humour, s'intéressant à toutes les facettes de son art, mais aussi à de multiples autres disciplines artistiques. Un danseur d'exception qui savait où était son talent d'interprète, bien plus que de chorégraphe. Exactement, mais il était aussi un showman qui n'avait pas franchement son pareil pour capter les médias, toujours doté d'un appétit immense de tout découvrir. Animé par une force de vie, un sens du rebondissement qui lui a toujours permis d'ailleurs de surmonter les hauts et les bas. Alors, le ballet de l'Opéra de Paris célèbre les 21, 22, 23 février celui qui tout au long d'une carrière fulgurante et solaire a incarné le visage de la troupe sur tous les continents.
Connu dans le monde entier, danseur étoile en 80, puis directeur de la danse à l'Opéra de Paris de 90 à 95, Patrick Dupont a dansé et brillé pour tous les chorégraphes majeurs de son temps. 3 soirées lui sont donc consacrées avec au programme le fameux chant du compagnon errant de Maurice Béjart, un pas de deux émouvant que Patrick Dupont avait d'ailleurs dansé avec Rodolphe Nureyev. Václav de Neumeyer, une œuvre réglée sur Patrick Dupont, célèbre la mémoire d'un autre grand danseur, Nijinsky. Et les fameuses études, enfin un concentré virtuose de toute la technique classique, un ballet qui lui tenait d'ailleurs beaucoup à cœur et qu'il avait souvent interprété et programmé en tant que directeur de la compagnie. 21, 22, 23 février, tous les meilleurs danseurs actuels de l'opéra seront là, Hugo Marchand, Mathieu Gagnon, Germain Louvet. Mais aussi Audric Bézard et tant d'autres, ils rendent hommage à Patrick Dupont, c'est au Palais Garnier. Et voilà, c'est ainsi que ce numéro de Scène sur Scène s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi. Évidemment, on se donne rendez-vous très très vite et en attendant, on vous souhaite de très bons moments dans les salles de spectacle. À très bientôt. Au revoir Mathieu. Au revoir Christophe, à bientôt.